Bienvenue au cours sur les contraintes implicites. Alors, je suis dans vos notes de cours à la partie 3.2. Donc, cette partie se fera sur 2 cours. Alors, qu'est-ce que des contraintes implicites? Donc, en mathématiques, une contrainte correspond à une condition restrictive. Ça veut dire à une restriction imposée à une ou à des variables. Une contrainte peut être une équation ou encore une inéquation. Exemple. Au Québec, l'âge minimal requis pour conduire une automobile est de 16 ans. Donc, je peux avoir 16 ans, 17 ans, etc. Pardon. Donc, l'inéquation, si X représente l'âge, donc X doit être plus grand ou égal à 16 ans. En compréhension, donc si P, c'est l'ensemble des âges, donc c'est tous les ensembles des âges possibles. En compréhension, je vais écrire P est égal. Donc, j'ouvre mon accolade à, X sera élément des réels, mais on s'entend que ça va être seulement les réels positifs parce qu'on ne peut pas avoir un âge négatif tel que X sera plus grand ou égal à 16. Si je travaille sur la droite numérique, donc on va la diviser, toujours en bon égal. Oh, je vais monter en bon 2, je m'excuse. Je vais aller. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, etc. Donc, à partir de 16 ans jusqu'à la fin, hein, donc ici, je viens de représenter les âges possibles pour conduire au Québec sur une droite numérique. Ensuite, en intervalle, je vais dire X doit être élément de 16 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est la contrainte qu'on vient d'avoir dans la situation qui dit qu'on ne peut pas conduire avant l'âge de 16 ans. La non-négativité. Donc, il arrive souvent dans un contexte que la variable prenne seulement des valeurs positives. Cette contrainte, sous-entendue, est appelée une contrainte de non-négativité. On tient compte de cette contrainte en fixant 0 comme borne inférieure. Donc, dans l'exemple qu'on avait précédemment, bien, on sait qu'on ne peut pas avoir un âge plus bas que 0, donc automatiquement, j'avais la contrainte de non-négativité dans cet exemple. Ici, avant de terminer mon vidéo, j'aimerais ça vous corriger, je voulais écrire pour. Alors, avec ça, vous allez être capable de faire quelques numéros où vous aurez à traduire la situation, bien, les contraintes de la situation en inéquation. Alors, bon travail!